Gloire à Jésus. Amen. Sur quel degré tu dois te tenir afin que l'Éternel porte un regard favorable dans ta vie. Alléluia. Amen. Ne laisse pas l'ennemi te faire échouer en ces périodes de fête. Ne laisse pas Satan te tromper en cette période de fête. Ne laisse pas le diable te détruire la foi de Dieu en cette période de fête. Ne laisse pas le plaisir, les désirs de ce monde te faire égarer en cette période de fête. Mais sois une femme, sois un homme spirituel. Sois une personne bien-aimée qui est connectée à Dieu. Sois une personne bien-aimée qui a la pensée attachée à l'Esprit de Dieu et qui sait sortir avec le programme de Dieu pour son année 2023. Gloire à Jésus. C'est pourquoi quand on entre dans notre nouvelle année, il y a des gens qui ont des stratégies pour que Dieu les bénisse, mais il y en a qui n'ont aucune stratégie. Il y en a qui n'ont aucune stratégie parce qu'ils n'ont rien reçu. Ils n'ont même pas prié pour que Dieu les révèle comment ils doivent s'agir qu'entrer en 2022 ou en 2023. Amen. Gloire à Jésus. Bien-aimé, mais c'est pas la fin d'année, mais comment tu finis l'année en train de commencer une nouvelle année. Amen. C'est pas bien-aimé la fin de finir qui est important, mais comment tu finis et comment tu entames l'année. Qu'est-ce que tu fais quand tu finis l'année pour entrer dans la nouvelle année? Qu'est-ce qui accompagne ton année 2023? Quelles sont les 2023? Il y a des gens, vous savez que si Dieu n'a pas instauré les hôtels de fin d'année, ils n'allaient jamais même bâtir des hôtels pour leur année. Amen. 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 Bien-aimé, la vie spirituelle, bien-aimé, est bâtie sur le surnaturel. Mais elle est élevée par les hôtels. Amen. Amen. Celui qui est bâti, bien-aimé, sur un hôtel, il est plus fort que celui, bien-aimé, qui n'est pas bâti sur un hôtel. Alléluia. Parce que l'hôtel, bien-aimé, c'est un lieu de rencontre. C'est un lieu de rendez-vous. C'est un lieu de prière. C'est un lieu, bien-aimé, c'est-à-dire que de pratique. Alléluia. Amen. Celui qui prie sur l'autel et celui qui ne prie pas sur l'autel, bien-aimé, les deux prient. Mais celui qui prie sur l'autel, il a plus, c'est-à-dire que de force que celui qui ne prie pas sur l'autel. Amen. Combien d'entre vous ici ont des hôtels qu'ils ont bâtis? Combien d'entre vous ici, bien-aimé, c'est-à-dire que reçoivent la révélation de ce que Dieu veut qu'ils fassent afin que leur année soit meilleure? Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Qu'est-ce que Dieu peut porter comme témoignage dans ta vie? Regarde le témoin d'Esther. Est-ce que tu veux entrer, bien-aimé, en 2023 désobéissant à la voix de Dieu? Est-ce que tu veux entrer en nouvelle année avec un cœur désobéissant, un cœur de rebelle, un cœur meurtri, un cœur rempli de tout ce qui n'est pas bon, un cœur de critique, un cœur de moquerie, un cœur d'injure, de colère, d'insulte? Amen. Il y a, bien aimé, des choses qui doivent enlever de toi afin que tu puisses avancer dans ta vie. Tant qu'elles sont attachées à toi, jamais tu ne peux avancer. Jamais tu ne peux progresser. Jamais tu ne peux voir la gloire de Dieu. C'est impossible. Amen. C'est impossible. Gloire à Jésus. Mais malheureusement, peu sont ceux-là qui prient. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Quelle est mon action que tu veux en 2022, fin 2022, pour que je puisse entrer en 2023? Quel est l'autel que tu veux que je bâtisse à l'église? Et toutes les fois que l'église sera en train de prier, l'autel là sera pris et mon nom sera sur l'autel. Amen. Amen. Amen.
Que Dieu nous bénisse. Que sa grâce soit sur